Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment configurer et utiliser le clavier rapide de quantité. Alors de quoi parle-t-on? Eh bien dans la zone de travail, vous pouvez désormais avoir ici à droite une petite barre d'action avec des chiffres allant de 0 à 9 et 2-3 autres petites options qui se trouvent ici en bas. Alors à quoi ça sert? Eh bien ça va vous permettre de pointer les quantités de vos articles directement depuis cette barre. Donc initialement, quand vous voulez pointer des articles, imaginons je veux un gin tonic, j'appuie une fois sur le bouton, imaginons que j'en veux 3, je vais cliquer 3 fois dessus. Vous avez aussi la technique de vous cliquer une fois sur l'article, vous allez sur quantité ici, j'en veux 5, je clique sur 5 et ça adapte le dernier article pointé. Et bien maintenant, vous pouvez choisir les quantités directement depuis cette barre. Imaginons que je veux 8 coupes de champagne, je vais cliquer sur 8, coupes. Et alors là, j'ai les 8 coupes qui sont immédiatement pointées. Alors les avantages de cette option, c'est que vous pourrez gagner en rapidité et en ergonomie de travail. Maintenant, pour configurer la barre de clavier rapide et la faire apparaître, vous devrez vous rendre dans les paramètres, dans l'option POS. Une fois dans celle-ci, vous allez dans configuration du POS, et là vous allez tout en bas. Vous y trouverez l'option afficher le clavier de quantité rapide. On va cliquer dessus et on va dire qu'elle va apparaître à gauche du panier. Une fois que c'est sélectionné, je sauvegarde. Une fois que j'ai activé sauvegarder, je vais redémarrer ma caisse. Après redémarrage, vous allez voir la barre d'action apparaître. Donc, on attend quelques instants que ça redémarre. On y retourne et vous avez la barre d'action qui apparaît à côté de toutes vos matrices. Alors, sur la barre du clavier rapide de quantité, vous avez également d'autres options possibles. Donc, en plus de faire les quantités de pointage, vous pouvez également les faire de façon négative. Donc ici, via le petit bouton moins, vous pouvez passer en quantité négative et positive. Alors ici en dessous, donc je vais pointer 8, vous pouvez voir qu'un petit 8 apparaît ici. Et juste au-dessus, vous avez une petite croix. En cliquant dessus, ça va annuler la dernière quantité sélectionnée. Donc je sélectionne le 9, la petite croix, ça s'est annulé. Juste en dessous, vous avez également une petite calculatrice. En cliquant dessus, vous allez pouvoir sélectionner une quantité, donc qui va apparaître ici, et alors sélectionner un article. Donc, si jamais vous avez besoin d'aller au-dessus de 9 de quantité, vous pouvez également utiliser cette petite calculatrice. Alors, ce n'est pas obligatoire. Si jamais par exemple je clique 2 fois sur 8, comme vous pouvez le constater, ça va me mettre 88. Donc ça, c'est à votre choix d'utiliser ou pas cette petite calculatrice. Et alors, dernière option, nous avons également cette petite poubelle. Alors, à quoi elle va servir? Eh bien, c'est un raccourci pour annuler la dernière ligne pointée. Donc, initialement, quand vous voulez annuler une ligne, donc je vais pointer une moule frite, je vais devoir cliquer dessus et aller sur annuler pour annuler la ligne. Eh bien, désormais, si je pointe un article et que je clique ici sur cette petite poubelle, ça va vous annuler le dernier article pointé.